let me go. I lay it all down again. Bonjour encore, bien-aimés dans le Seigneur. Et soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Le Créateur de l'univers. Celui-là seul qui est. Alléluia. Amen. Car il n'a pas de quoi, encore moins de fin. Il est digne de toute célébration, il est digne de toute adoration et de toute magnificence. Notre adoration, bien que imparfaite, bien qu'elle suffise, il l'a créé pour de même. Alléluia. Lorsqu'elle s'élève d'un cœur, tout voué pour lui. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être encore en sa sainteté. Nous conduit en ce moment celui du partage de sa parole. Nous pouvons ignorer nos bien-aimés qui disposent des précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Nous vous sommes reconnaissants, bien-aimés, et nous vous encourageons davantage parce que nous croyons que le temps que vous disposez, vous le disposez à Dieu. Et nous vous rassurons que si c'est là, ce n'est pas une perte de temps. Amen. C'est un gain de temps inestimable. Amen. Parce que Dieu utilisera ce temps pour accomplir ses plans parfaits dans chacune de vos vies. Amen. Nous sommes davantage dans ce partage de sa parole sans supplier sa grâce. Alléluia. Amen. Parce qu'aucune intelligence humaine ne peut percer ni des mystères de sa parole. C'est pourquoi nous avons encore besoin de son esprit pour nous guider pendant ce moment de partage afin que chacun d'entre nous puisse davantage tirer l'éducation. Alléluia. Père tout-puissant, Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous célébrons, te bénissons ce matin. Nous célébrons ton Seigneur et t'exaltons. Merci, ô Père, de nous conduire jusqu'à ce moment, Père éternel, du partage de ta parole. Dieu de bonté, nous avons encore le cœur et les oreilles ici. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, cette grâce ce matin, ô Père, par le biais de ton esprit. Et conduis-nous tout au long, Seigneur, notre Dieu, de ce partage de ta parole. Par ton esprit, Seigneur, glorifie ton Seigneur dans nos vies. À la gloire de ta majesté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous asseoir. Nous continuons ce matin à nos étapes introduits dimanche dernier. Nous parlons de l'Église que le Seigneur Jésus-Christ bâtit. Alléluia. Amen. C'est lui-même qui a fait cette déclaration. Elle ne lui est pas venue d'un être humain. Alléluia. Amen. Aucun de ses disciples ne l'a suggéré. C'est lui-même qui déclare après la confession de Pierre que sur la base de cette confession, il bâtira son église. Et lui-même étant la pierre angulaire, celle qu'ont rejeté les bâtisseurs. Amen. Mais qui est la pierre principale de l'âme. Sans cette pierre, la maison ne peut tenir. Alléluia. Amen. Sans le Seigneur Jésus-Christ, toute église qui est faite, elle est faite pour ceux-là qui la font. Même si elle bâtit, peu importe. Si Jésus n'est pas la fondation de cette église, c'est votre église. Mais il a dit, je bâtirai mon Église. A-t-il dit, il dit, je bâtirai votre église? Non. Ou vous bâtirez mon église? Non. Ou nous bâtirons mon église? Non. Nous bâtirons votre église? Non. Vous bâtirez votre église? Non. Donc pour les bâtir, comment dire? Toutes les constructions, le fait de bâtir les églises au nom de qui ou de quoi, ce n'est pas du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous n'aurons pas le temps pour retourner en arrière sur ce que nous avons dit. C'est que l'église est tirée du mot ecclésia, mot grec bien entendu, qui désignait une assemblée séculaire qui se chargeait des affaires publiques, qui décidait comment la cité doit être dirigée. Alléluia. Amen. L'église est donc cette sainte assemblée du Seigneur dans laquelle le Seigneur régit ces choses.
Là-bas, c'était les lois pensées par les hommes, les articles établis par les hommes pour diriger les hommes. Et ici, dans l'église, il n'y a pas la démocratie. No. Que tu penses quoi? Oh, on évoque maintenant au Saint-Esprit, on évoque après. Non, ce n'est pas la démocratie. Vérité. Ceux qui ont appris disent que c'est la théocratie, c'est-à-dire la loi de Dieu ou alors le gouvernement de Dieu et de Dieu seul. Alléluia. La démocratie, c'est quoi? C'est le gouvernement du peuple pour le peuple. Mais la théocratie, c'est le gouvernement de Dieu pour ça. Donc, dans cette assemblée de Dieu, suivant les prescriptions et les principes de Dieu, on fait ce que Dieu veut. Si un prédicateur de la Bible pour dire que frère, maintenant on fait ceci, ce n'est pas soutenu dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament. Ne fais pas. Alléluia. Malheureusement, c'est ce que nous faisons de nos jours. Les hommes ont bâti leur église pour eux-mêmes. Donc quand on dit que, oh Seigneur Jésus, nous bâtissons pour toi. Et celle-là même que le Seigneur a commencé à bâtir, les hommes se sont immixés, ils se sont introduits dans son église, ils ont jeté le Seigneur Jésus dehors et ils se sont mis à diriger l'église du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, comme je disais, un homme ne peut pas diriger l'église du Seigneur Jésus. Peu importe la théologie qu'il a faite. Peu importe son ancienneté, la foi ou 100 ans dans la foi, peu importe. Si l'église là, cette communauté donnée, tant au niveau local, voire au niveau du corps d'église, n'est pas dirigée par l'esprit de Jésus-Christ. Il a dit, je pars et je reviens. Et il est revenu. Et les gens de peu d'instruction n'avaient pas fait la théologie. Peu d'instruction, on disait qu'ils étaient illettrés. Donc l'illettré de leur temps, c'était celui-là dont la terre ne donne pas, on lui donnait le filet pour pêcher le poisson, pour faire l'équation. A plus B égale à AB. No. Tu lances seulement. Tu lances seulement, même à ferme seulement les yeux, lance là où il y a le poisson, là, s'il y a le poisson, là, le filet attend seulement. Il y a là les pierres, et l'eau de pierre et les gens. Même celui qui avait fait la théologie, Saul, on l'appelait Saul de Tasse. Et lui, il a dit non, le Saul là, ça fait peur. Je m'appelle de son épaule. Alléluia. Le Seigneur a transformé sa théologie. Celle qui connaissait, qui le poussait à persécuter l'église du Seigneur, quand il a croisé le Seigneur à la porte de Damas, sa théologie a été changée. Et il s'est tenu maintenant pour défendre l'église du Seigneur. Il est allé en prison. On l'a même décapité parce qu'il défendait quoi? Les intérêts du Seigneur. Alléluia. De qui cette assemblée est-elle constituée? Alléluia. Voulons lire dans le livre Exode au chapitre 19, premier verset jusqu'au verset 6. Exode chapitre 19, premier verset au verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le... Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu diras aux enfants d'Israël. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, je m'appartiendrai entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.
Nous dirons également Amen. 1 Pierre, chapitre 2, verset, nous descendons jusqu'au verset 10. 1 Pierre chapitre 2, premier verset au verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Rejetant donc toute malice et toute ruse, dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ici heurte pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. L'église que le Seigneur Jésus-Christ bâtit, ce n'est pas un bâtiment. Alléluia. Amen. Encore moins une dénomination. C'est vrai que nos assemblées ont des noms pour s'identifier, mais ce nom n'a aucune véritable qualification devant Dieu. L'église dont Dieu parle, c'est des hommes et des femmes. Alléluia. Amen. Soit des enfants, bref, qui ont entendu le message de l'évangile et qui ont cru à ce message. Amen. De tout cœur. 12 Jean au chapitre 1 verset 12 à 13 nous dit que quand comme le peuple d'Israël a rejeté, méconnu leur sauveur, il s'est disposé à tous ceux, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir Enfant de Dieu. qui ne sont nés ni de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. C'est ce message-là qui a été annoncé et qui devrait continuer à être annoncé jusqu'à la fin. Mais malheureusement, nous constatons, comme l'apôtre Paul disait, il va au Galates, que je m'étonne que vous cédiez si facilement à un autre évangile. Parce que celui que je vous ai annoncé, je vous ai fiancé au Seigneur. Un fiancé ou une fiancée peut être à deux personnes à la fois. Non. C'est que la personne n'a pas la tête. Ou alors c'est que ses parents n'ont pas la tête. Dieu vous a uniquement fiancé. Mais vous vous détournez de Christ pour vous attacher à un autre. Je ne sais d'où il vient. L'évangile du salut. Apôtre Paul amplifiant cette déclaration dit dans Romains au chapitre 10, du verset 9 à 10. Nous décrivons comment la justice vient. Par la bouche, nous confessons, et par le cœur. Alléluia. Nous croyons à quoi? À la parole de Christ, au message de l'évangile du salut.
dans le salut, et plombe tout, même la prospérité, donc le corps, on commençait à brandir comment dire, la banderole, comme si c'était là la fin. Et puis quoi? Et pour les biens, si tu n'es pas sauvé, ça ne sert à rien. Plusieurs sont dans l'église, disent de réveiller, et ils ne sont pas sauvés. Mais si tu demandes à quelqu'un, il dit j'ai 20 ans, 30 ans dans la foi. C'est quoi la repentance, mon frère? La repentance. Je ne sais pas très bien. C'est comme si c'est quand on donne sa vie à ce qu'on sait. Ils sont dans l'église. Dit du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est en sacrifice pour les Juifs d'abord. Pour Israël d'abord, parce que les Juifs, c'est seulement c'est fait. Pour Israël d'abord et pour le reste des nations. L'évangile a été répandu depuis là-bas. Bien que tant bien que mal. Mais quand nous Seigneur parlait, quand je venais de croire, et je lisais ces paroles dans Luc au chapitre 28, verset 1 au verset 8, quand il dit que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Je posais la question, comment le Seigneur Jésus peut-il poser, dire, faire cette déclaration? Parce que je ne comprends pas. Aujourd'hui, je comprends. Parce que plusieurs professent la foi, mais n'ont rien à faire avec la foi. Vérité. Plusieurs se déclarent hommes de foi, rien à faire avec la foi. Plusieurs opèrent même des miracles, des signes prophétiques, mais ils n'ont rien à faire avec la foi. Alléluia. La foi, c'est quoi? L'obéissance à la parole. Ouais. Non, la ferme assurance est à la recette. Tu vas trouver un enfant. La foi, c'est quoi? La foi en Jésus-Christ, c'est quoi? Obéir à la parole de Jésus-Christ, à l'enseignement de Jésus-Christ. Plusieurs opèrent les dons spirituels, mais le fruit de l'esprit, ils n'en ont même la racine du fruit, là, ils n'ont pas d'aveur. Ceux qui constituent la Sainte Assemblée, c'est ceux qui sont appelés à l'image du peuple d'Israël. Dieu les sort de l'esclavage parce que étant là-bas, ils ne pouvaient pas servir Dieu. Ou alors le service envers Dieu était mélangé. Ils étaient sur une terre où païenne. Tout autour de Dieu, c'était quoi? L'idolâtrie. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Bon, tant bien que mal, parce qu'il attendait le temps. Après 430 ans, il les sort. Et tel que nous venons de lire, il les fait traverser même la mer Rouge. Ils sont en train d'aller vers la terre qu'il a promise à leurs ancêtres. Abraham, Isaac et Jacob. Nous parlons des ancêtres païens. Abraham n'était plus un païen. Il n'était plus un incirconcis quand il donnait cette promesse. Isaac a suivi les mêmes traces que son père, qui croyait au Dieu créateur. Par nos pères, nos ancêtres qui ont cru à leur divinité maléfique. Quelqu'un se met, oh le Dieu de nos pères, le Dieu de vos quel père? Lequel père tu cites? Les pères par rapport à la Bible ou les pères par rapport à ton ascendant, à ta lignée ascendant. Alléluia. Il les a sortis. Pendant qu'ils sont en chemin, ils arrivent au pied de la montagne où Dieu s'était révélé à qui? À Moïse. Quand Moïse a vu le buisson sec sur une terre désertique, ça brûle, mais rien ne se consume, ça ne disparaît pas. Il a dit ce n'est pas possible. Ça ne sert pas les choses ordinaires. Il les a amenés là, c'est là où il leur dit comment ça leur parle. Dis ceci aux enfants d'Israël. Si vous écoutez, ça ne veut pas dire tant d'oreilles pour écouter, si vous obéissez. Amen. Vous serez pour moi un peuple quoi? Saint. Partout vous appartiendrez particulièrement parmi tous les peuples de la terre. Dieu est un scientifique par excellence. C'est ce que les scientifiques ont compris. Pour guérir toute une famille qui est atteinte d'une maladie quelconque, on ne prend pas tout le monde. Ils prennent un membre, ils recueillent de ceux
ce membre, le gène de la maladie, ils amènent en laboratoire et ils produisent quoi? L'antibiotique à partir du germe de la maladie là. Pour maintenant guérir tout le monde. C'est comme ça que Dieu a fait. Il pouvait embarquer tout l'humanité tout entière, ça ne lui passe pas. Mais il a voulu suivre certains cheminements de manière systématique. D'Abraham, il a sorti jusqu'à, bon, nous sommes en train de parler d'Israël, la troisième génération, à partir d'Abraham. Maintenant, on est à la quatrième, plus long même, parce que même les Judas, les fils d'Isaac, de Jacob, ne sont plus vivants. Là-bas, c'est la petite génération. Donc, il avait dit à la quatrième génération. Il les sort. Il les délivre du tyran pour les sortir, les amener à être un peuple qui lui appartient. À lui seul. Donc les membres de l'église du Seigneur Jésus-Christ sont ceux que le Seigneur Jésus-Christ a appelés. Amen. Mais c'est lui-même qui dit encore qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu. Et je disais la fois dernière que l'élection là, c'est pas le Seigneur qui dit que non. Non, toi, tu es Bassa, toi, tu es Bambé, que tu n'es pas élu. Toi, tu es bon, ou quand tu es bon. L'élection là, c'est nous-mêmes. Par la soumission, l'obéissance à la parole du Seigneur. Tu meurs, si tu n'es pas mort, tu ne peux pas entrer dans ce tableau. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il nous a choisis. Il dit dans Jean que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est lui qui nous a choisis. Maintenant, il nous fait passer par la libération effective. Je me demandais quand je lisais, c'est Jésus qui est Dieu, qui est partout. Pourquoi fallait-il qu'il fasse 3 ans avec les disciples? C'est vrai, beaucoup d'entre eux n'étaient pas trop, n'avaient pas fait l'école rabbinique, mais ils connaissaient quand même ce que la loi disait. Pourquoi a-t-il? Il a fallu qu'il les libère de toute réclamation maléfique, ancestrale, qui peut les nuire. Parce que de même que leurs ancêtres qui étaient en Égypte, ils ne pouvaient pas, tu ne peux pas servir Dieu sur une terre étrangère. De même, l'église, tu ne peux pas véritablement être membre de l'église du Seigneur Jésus-Christ si tu es encore attaché à tes ancêtres. Vérité. Malheureusement, bon nombre sont venus dans l'église avec leurs ancêtres dedans. So